Quel est le secret de Caterpillar? Des marques comme Gillette, qui malgré l'évolution, la technologie, l'avancée du monde, sont restées des références imbattables dans leur domaine. Pourquoi certaines personnes semblent continuer à s'enrichir alors que c'est des gens qui donnent beaucoup et ceux qui pensent ne pas avoir suffisamment pour donner, donc qui ne donnent pas, n'arrivent toujours pas à s'enrichir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais partager avec vous au sujet des dons et offrandes sacrificielles. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Répète avec moi, s'il te plaît. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, aux intentions et pour la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Frères et sœurs, bonjour à nouveau. Joie toujours renouvelée d'être à votre contact par le canal de Café Prophétique. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Qu'il bénisse vos racines, qu'il bénisse vos fruits. Qu'en toutes les saisons, vous produisiez vos fruits et qu'il n'y ait pas de saison qui vous assèche et qui vous fasse mourir. Mais que malgré le changement des saisons, vous soyez toujours plongés dans son abondance, portant des fruits d'abondance et de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous mette au large, qu'il vous donne le bon parfum de sa gloire, que Dieu vous positionne dans un champ de louange, d'action de grâce et de témoignage de ses hauts faits au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux commencer par vous donner le témoignage d'un homme de Dieu. Hier, je l'avais mentionné déjà, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland était pauvre, mais il avait déjà compris un principe. Il est écrit dans la parole de Dieu ceci. 1 Samuel chapitre 9, versets 6 à 8. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Amen. Ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que depuis l'Ancien Testament, les gens avaient la révélation, la conscience qu'on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides, qu'on ne va pas dans la présence de Dieu les mains vides. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Et Kenneth Copeland, à chaque fois qu'il allait à l'église, il se plaignait de ne pas pouvoir faire de l'offrande. Mais il avait pris une décision de ne jamais aller dans la présence de Dieu, de ne jamais aller au contact d'un homme de Dieu
sans rien donner. Qu'est-ce qu'il faisait? Pauvre qu'il était, il donnait toujours le peu qu'il avait, avec joie, en ayant la conscience que c'est à son Dieu, le Dieu qui est capable de l'enrichir au-delà de ses espérances, qu'il donnait. Lorsqu'il n'avait pas d'argent pour donner, il regardait ce qu'il avait sur lui de matériel. Si c'est un stylo, il met dedans. Il le faisait toujours et un jour, il n'avait absolument rien. Il n'avait absolument rien. Et lorsque l'heure de l'offrande arrivait, il était là et s'est dit, c'est pas possible que je parte sans rien donner au Seigneur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a attrapé un des boutons de sa chemise et il a cassé le bouton. Il a tiré avec force, s'est coupé et il a déposé le bouton dans le panier de l'offrande. Et il a dit au Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais j'ai enlevé un de mes boutons pour te donner. Aujourd'hui où je vous parle, Kenneth Copeland est l'un des hommes de Dieu les plus riches au monde. Il a acheté plusieurs jets privés qu'il a mis à la disposition des hommes de Dieu pour leurs différentes activités d'évangélisation à travers le monde. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, en son chapitre 21, le verset 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand je lis ce passage, je me rappelle de Kenneth Copeland. Parfois, vous voyez les chrétiens, certaines personnes se plaignent que on n'en a pas, on n'a pas suffisamment. Donc, comme on n'en a pas, on ne donne pas. Comme on n'en a pas, on ne sème pas. Comme on n'en a pas, on ne fait pas de dons, on ne fait pas d'offrandes sacrificielles. Tellement ils pensent n'avoir jamais eu, ils ne donnent pas. Or, la Bible dit, à celui qui en a, on en donnera davantage. Mais à celui qui n'en a pas, on lui prendra même ce qu'il a. Amen. Frères et sœurs, l'important pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que vous donnez, mais c'est l'esprit avec lequel vous donnez. La conscience de savoir que vous devez participer à la chose de Dieu. Vous devez offrir, vous devez faire des dons. Et aujourd'hui, on parle d'offrande sacrificielle. Quand vous entendez sacrifice, ça veut dire que ça vous coûte. Vous donnez ça comme un sacrifice. Vous mettez dans l'esprit que c'est un sacrifice que vous faites. Et vous donnez ça avec le cœur qu'il faut. Et vous attendez maintenant le résultat de ce sacrifice dans votre vie. La Bible dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Autrement dit, c'est de la manière tu sais offrir, c'est comme ça que tu reçois. C'est de la manière tu sais s'aimer, c'est comme ça que tu vas récolter. Si tu sèmes peu, c'est Paul qui le dit, ceux qui sèment sèchement, moissonnent sèchement. Mais ceux qui sèment abondamment, moissonnent abondamment. Frères et sœurs, on ne va pas passer le temps à se plaindre d'être pauvre et rester pauvre. Et les riches vont continuer de s'enrichir. On peut leur reprocher tout ce qu'on sait qu'ils font de mauvais. Mais quand ils font des choses de bon, il faut aussi reconnaître. Il faut savoir poser des actes sacrificiels. Vous allez voir, l'année est en train de finir. Ils sont beaucoup comme ça. Ils vont chercher à poser des sacs. Ils vont faire des sacrifices de tout genre. Ils vont faire des sacrifices de tout genre. Il y en a en cette fin d'année qui vont donner des habits, qui vont décider de prendre telle ou telle personne en compte, telle ou telle chose à leur propre compte. Ils vont décider de financer tel. Tout ça là, ils le font dans un esprit sacrificiel. C'est pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, quand vous allez à l'église, ne manquez jamais de faire la première quête. Les catholiques, ne manquez jamais. Même si vous pensez que vous n'en avez pas et que vous avez juste
une seule pièce ou bien un seul billet là, choisissez la première quête. Laissez la quête qu'on appelle action de grâce. Si vous avez seulement un seul billet là, mettez dans la première quête. Si vous avez pour mettre aussi dans la deuxième quête, faites. Mais si vous n'en avez pas jusqu'à là, ne ratez pas la première quête. Parce que c'est ce qu'on appelle la quête sacrificielle. Ou si vous voulez l'offrande sacrificielle, c'est la première quête. C'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice qui vient se connecter au souverain sacrifice du Christ dans l'Eucharistie, dans la messe. Ne manquez jamais ça. C'est très fort. Je vois des gens qui ne font pas la première quête et qui attendent la quête d'action de grâce. Vous n'êtes pas dans la révélation. Si on doit vous noter, vous avez 0. Vous êtes passé à côté. C'est vrai, vous allez dire ça s'en va dans les mêmes caisses. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Caterpillar. Vous connaissez les machines Caterpillar. Regardez, allez-y faire des recherches Caterpillar. Depuis quelle année ils ont créé les machines Caterpillar? La technologie Caterpillar, je ne sais pas si je dois utiliser le mot technologie. Mais regardez comment Caterpillar est une référence. Les machines Caterpillar sont des références. Regardez l'impact qu'ils ont. Regardez le travail qu'ils accomplissent. Quelle machine vous connaissez aujourd'hui qui a battu le record de Caterpillar en matière de reconnaissance, célébrité et d'efficacité? Malgré l'évolution du temps, malgré l'évolution des technologies, des découvertes, personne ne bat Caterpillar dans le domaine de Caterpillar. Pourquoi? Parce que les gens, la famille Caterpillar, ceux qui ont bâti la structure Caterpillar, ont fait ce qu'on appelle alliance avec Dieu. Ils ont fait une alliance avec Dieu. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous, voilà l'idée qu'on a. On décide, au lieu de te donner la dîme, de te donner 9 sur 10. Nous, au lieu de te donner 1 et on va garder 9, nous, on va te donner 9, on va garder 1. Mais, face que notre structure, notre machine, là, dans le temps, reste imbattable. Frères et sœurs, ce qui est curieux, c'est que depuis qu'ils ont commencé à donner 9 et garder 1, ils sont parmi les plus riches au monde. C'est-à-dire, un qu'ils gardent là, ça bat le record de ceux qui gardent 9. Demandez-vous la marque de rasoir qu'on appelle Gilet. Là. C'est pareil, c'est la même chose qu'ils ont fait. Les frères Gilet aussi, parce que c'est des frères, lorsqu'ils ont fait aussi, et ils respectent l'alliance qu'ils ont tenue avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les découvertes, Gillette reste une référence. Frères et sœurs, si vous ne savez pas investir pour Dieu, pourquoi voulez-vous que Dieu s'investisse pour vous? Je dis toujours, celui qui prend ses 2 mains et qui investit ses 2 mains totalement à la cause du Christ, Christ va investir ses 2 mains à lui, à la cause de cette personne. Si tu investis une main à la cause du Christ, il va investir une main pour toi. Tu investis 2 mains, il investit 2 mains. Tu investis toute ta vie, il investit toute sa vie. Vous devez le savoir. Agé chapitre 1, 6 à 10. La Bible dit, vous sémez beaucoup. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de travail dans les champs. Vous sémez beaucoup. Vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé là-dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Dieu dit, vous faites beaucoup d'efforts et vous n'avez pas le résultat de vos efforts. Pourquoi? Parce que les choses qui m'intéressent, les choses à mon sujet là, vous avez négligé ça. Mes besoins là, vous vous en foutez. Vous ne pensez qu'à vous. C'est pourquoi vous faites beaucoup d'efforts et vous n'avez pas la bénédiction qui suit. Et même quand vous réussissez à avoir quelque chose, je souffre dessus encore. Mais investissez pour moi. Faites des choses pour moi.
et mon cœur sera réjoui. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Je vous relis ça. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Il dit, c'est parce que nous ne faisons pas ça. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre vous a refusé ses produits. L'année est en train de finir. Une autre année va commencer. Les gens spirituels ont commencé à préparer leur année 2025. Les gens mystiques ont commencé à préparer leur année depuis septembre. Amen. Des gens ont commencé à poser des actes sacrificiels. Des gens, vous allez voir, vont se rappeler des orphelins, des ci, des ça, des ci, des ça. Et ceux qui sont en Christ vont se rappeler des ministères, de l'Église, des hommes de Dieu. Ils vont poser des actes. Si toi tu restes à attendre seulement à être béni et que tu ne participes pas à ce que Dieu par toi bénisse quelqu'un d'autre, tu verras les autres bénis tout le temps et tu te contenteras de recevoir les bénédictions universelles, c'est-à-dire les bénédictions bas niveau, de bas étage, les bénédictions de tout le monde. Kenneth Copeland a une bénédiction aujourd'hui qui n'est pas une bénédiction de tout le monde. Acheter des jets privés et les mettre à la disposition des autres hommes de Dieu, et les mettre à la disposition des autres hommes de Dieu, les autres prédicateurs, leur disant, prenez, allez-y évangéliser avec, ne vous fatiguez plus, allez faire rang pour dire vous cherchez billets d'avion et pour faire, non, prenez les jets privés, je finance le carburant, allez-y, regardez ce que ça lui coûte. Et pourtant, il est parmi les hommes de Dieu les plus riches au monde. Or, il n'avait même pas l'argent pour faire les offrandes à l'église. Il était obligé parfois de mettre son stylo dans le panier, de casser le bouton de sa chemise pour mettre dans le panier, parce qu'il avait conscience que je dois donner à la chose de Dieu. Les gens qui s'en vont chez les féticheurs vont aller faire des sacrifices à des faux dieux. Les gens qui sont dans des sectes vont faire pour eux. Ceux qui sont dans la sorcellerie vont faire pour eux. Ceux qui sont dans le syncrétisme vont faire un peu partout. D'autres vont faire un peu chez Jésus, un peu chez Satan, un peu chez les hommes. Vous allez voir, tout le monde va essayer de poser un acte sacrificiel. Toi aussi, tu peux faire une offrande sacrificielle. Et tu es libre de décider ce que tu veux faire comme offrande sacrificielle. Je te conseille même de prier pour que le Seigneur t'oriente. Parce que parfois, il a des endroits où il a le besoin de soutien. Si vous donnez à quelqu'un qui a déjà suffisamment, Dieu est content, il va vous bénir. Mais si vous donnez à quelqu'un qui n'en a pas, regardez comment lui, ça va le lever. Vous serez encore plus béni. Donc, priez pour que le Seigneur vous donne la révélation de là où vous allez partir. Faites le don, la semence, l'offrande sacrificielle. Autre chose, lorsque vous faites un acte de foi, vous posez un acte de foi sur une terre féconde, en fonction d'une grâce particulière sur cette terre, asseyez-vous seulement pour regarder le résultat. Frères et sœurs, les chrétiens n'aiment pas mettre la main à la poche. Vous aurez remarqué, je ne prêche pas beaucoup au sujet de l'argent, mais c'est la vérité. On ne peut pas ne pas vous enseigner ça. Ça fait partie des principes de bénédiction et de richesse. Si nous ne vous enseignons pas ça, nous vous privons de certaines choses par lesquelles Dieu peut vous bénir. Je vais vous faire une confidence, sans rentrer dans tous les détails. Un homme est venu me voir il y a de cela quelques années. Il était venu avec une de ses proches qui me connaissait. L'homme avait l'habitude d'aller voir les féticheurs et les hommes de Dieu. Lui, il s'en va voir partout, on peut l'aider. Et il paraît que quand il arrive quelque part, lorsqu'il fait le don, lorsqu'il donne, ce n'est jamais petite somme. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait ou qui travaille dans une structure avec quelqu'un de puissant financièrement. Donc, si c'est l'argent là, ça ne leur manque pas. Et lorsqu'il est arrivé me voir, il m'a regardé et il a vu que je n'étais pas assis dans un joli bureau. Je n'avais pas un bureau climatisé comme les autres chez qui il part. Je n'avais pas une situation bien là. Donc, vous voyez dans sa tête, c'est pas son standing quoi. Mais comme il était déjà là, quand on a commencé à causer, le Dieu des esprits des prophètes qui ne manque jamais les rendez-vous a commencé à se manifester. Les paroles de connaissance ont commencé à venir. Tout ce que je lui ai dit ont été reconnus
avérées. Et même les choses que je lui ai dites de manière prophétique pour le futur se sont produites. Mais comme dans sa tête, il n'a pas vu quelqu'un qui était habillé en costume, qui avait une secrétaire et bureau bien propre, bien fait, climatisé. Tu comprends? Il n'a pas su honorer la grâce qui était sur le jeune qui voyait. Il m'a vu avec ses yeux physiques et à la fin, moi je ne l'avais jamais rencontré, donc je ne le connaissais pas. En partant, il a fait une offrande de 5 000. Et j'ai vu que la dame a changé de visage. J'ai senti qu'elle était choquée. Mais moi, je ne comprenais rien. J'ai hésité, j'ai dit, ok, d'accord. C'est après, j'ai appris qu'elle s'est plainte après pour dire, mais pourquoi quand tu t'en vas chez les autres, qui n'ont peut-être pas la grâce de celui-ci, tu donnes des 300 000, des 1 million. Mais pourquoi ici, tu as donné 5 000 francs CFA? Et après, elle m'a fait comprendre que c'est parce que ton bureau n'est pas classe. Toi-même, tu n'es pas assis dans un endroit. J'ai ri. Il a dit, les autres que vous avez vu, leur bureau classe, vous avez vu qu'ils sont déjà atteints un niveau là. C'est parce qu'il y a des gens qui les ont soutenus et puis ils ont atteint le niveau. Si ça ne commence pas, ça ne grandit pas. C'est un peu comme quand vous dites aux gens qui sortent du campus, on veut quelqu'un qui a expérience 5 ans. S'il ne commence pas quelque part, il va avoir une expérience là comment? L'homme est parti. Et après, il faisait la confidence à la dame de dire, je n'ai pas su honorer la grâce sur le frère Elie. Mais voilà ce que je constate, tout s'est réalisé. Je n'ai plus de ces nouvelles. Frères et sœurs, l'apparence est trompeuse. La Bible dit que l'apparence est trompeuse, la beauté est trompeuse. Faites attention. Honorez la grâce. Faites attention. Ne passez pas à côté de vos bénédictions. Ayez l'esprit du cultivateur. Le cultivateur sait qu'il doit s'aimer, qu'il doit planter pour récolter. Ne dites pas que vous allez juste prier et juste attendre la main de Dieu. Parce que vous ne savez pas tout ce qui vous combat. Vous ne savez pas tous les vents qui se lèvent pour empêcher vos bénédictions. Vous ne savez pas ce que ceux qui vous combattent dans le règne des ténèbres font comme sacrifice là-bas. Vous ne pouvez pas ne pas vous-même participer au sacrifice du Christ en sacrifiant dans le sacrifice du Christ. Que ceux qui ont l'intelligence pour comprendre, comprennent. Père, merci pour ce temps. Bénis tes fils et tes filles qui ont écouté. Que la semence qui est tombée sur la terre de leur cœur tombe sur une bonne terre, qu'elle produise son fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Excellente journée et rendez-vous demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.